bon là? Alors, c'est la jeunesse des Pépano, là. Bonjour monsieur, Bonjour. comment vous vous appelez? Moi, Roland, Thomas. Pouvez-vous vous présenter? Ah, ben, ça dépend ce que vous voulez savoir de moi, hein. Quel âge avez-vous? Ah, 40... non, 40, ça passe pas, 40. Hein, 65 ans. Vous avez connu Epifano avant sa construction. Il n'y avait rien. Racontez-nous comment c'était. Il y avait plein d'arbres et tout, les oliviers, des pins. Ils ont démaquisé pour pouvoir faire les bâtiments. C'était le plus bel endroit de Porto Rico pour aller à la chasse aux merles et à la bécasse. Maintenant, il y a nous. Alors, j'ai commencé à travailler là en 1975. On était seulement 2 électriciens pour toute la cité. Et après, en 81, je suis venu ici, j'ai réussi à avoir un appartement. Et puis, depuis, je suis là. Et puis, c'est pas mal. Oui. En 1975, c'était les plus beaux appartements qu'il y avait à Porto Rico. Chauffage électrique, cumulus, double vitrage, placo à l'intérieur, parce que les murs, là, ils font 37. Hein. Avant, il n'y avait que le carré. Maintenant, ils ont fait cela, plus les petits appartements en bas, ils ont fait les stades et tout. Ils ont mis les lumières. Les premières, c'est moi qui les avais mis là-bas dedans. Mais ils les cassaient tout. Finalement, vous êtes plus gentils maintenant que nous avant. Qu'est-ce qui a changé Epifano? Déjà que je vieillis, de 40 ans. Là, tu rigoles, moi, quand je suis arrivé ici, j'avais 22 ans. Hein. Donc, ce qui a changé, bon, un peu toute la ville. Hein. L'entrée, je veux dire, au nord, l'entrée au sud. Le port en bas, il arrive un petit bateau, maintenant il arrive 5. Ça a vachement grandi. Hein. Est-ce que vous vous sentez bien ici? Oui. C'est beau le quartier. Oui. Il y a tout maintenant. Oui. Il y a les écoles à côté. Bon, je pense qu'il y a une plus grande fraternité qu'avant. Avant, ce qu'il y avait de bien, dans le carré là-bas, il y avait beaucoup de Corses. Et c'est pour ça que beaucoup de gens qui sont arrivés apprenaient plus facilement à parler corse. Après, avec le mélange de tout le monde, on ne peut pas parler, je dirais, marocain, on ne peut pas parler corse, on ne peut pas parler portugais, on ne peut pas parler italien, on est obligé de parler français. Ça fait partie de ce qu'on appelle s'intégrer. C'est moi maintenant qui vais poser des questions. Qu'est-ce que vous faites dans ce quartier pour l'animer? Au stade. Ah, comment au foot? Oui. Au stade Agostini. C'est où le stade? Parce que ça fait 2 fois qu'on nous en parle. Ah, le stade Ago, c'est le petit champ qu'il y a là derrière. Ah, vous allez Le nous stade montrer, hein. Ago Agostini. Ça doit faire 15 ans que j'y vais plus. Je ne sais plus s'il y est. C'est nous qui avons fait les bars pour faire jouer les gamins. Ah, j'avais pas les voir. Hein? Vous faisiez du sport, vous, quand Moi, oui. petit. C'est quoi J'ai joué beaucoup au foot. foot? Et puis après, j'ai marché beaucoup. J'habitais à Miachoir et je jouais à l'OM. L'OM, c'était un grand club. On était plus fort que Porto Vecchio et tout. Hein. Qu'est-ce que tu crois? En division d'honneur. Ah, monsieur, vous vous trompez, hein. Ah, non, 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 je ne me trompe pas. OM, Olympique de Miachoir. Ils ont bourlingué hein, maintenant. Toi, tu es arrivé au début. Moi, je suis arrivé là, Un des premiers. je peux dire que mon fils, il est né là. Il est arrivé à 6 jours dans la caravane, je suis resté 3 ans dans la caravane, après j'étais un peu sur la route de Porto Vecchio, mais tout en travaillant ici. Hein. Yeah. Et la dernière année, on a fait Figaro en même temps. Parce que là-haut, on est à 75 aussi. Hein. On est où là ici? Là, on est dans le carré. Là. Servait à jouer un peu au boule, quelques réunions. Et les ballons. Et surtout le ballon. Et le ballon. Tous les grands footballeurs de Porto Vecchio sont passés par là. Il y avait les cages et tout. Ouais, les cages, c'était les parents qui les faisaient avec 2 tubes. Mais quoi là, mais enfin, il y a eu même des cages avec les filets. Ils se sont pris en main. Au début, ils avaient 10 ans, après, quand ils avaient 15, ils ont fait même les cages. Hein. Pardon. Vous allez demander les filets aux pêcheurs. Oui, bien sûr, j'ai vu. Hein. Et il y avait toujours ces arbres-là. Ils étaient un peu plus petits, hein. Ils ont grandi. Ils ont grandi. Et nous, on a vieilli.
On a mûri. Oui. Oui, il y a de sa manière. Con invece amore, hein. C'est comme ça. Hein. Ça a changé. Hein. C'est un beau vase clos là. Ouais, Oui, ouais. bon, je le gagnerai chez nous. Eux, c'est comme s'ils étaient à moi ou à lui. Hein. C'est tout là. Ils ont grandi, si tu n'en as pas, c'est les tiens. Hein. Il y avait une bonne ambiance, hein, le quartier. Il n'a jamais été si mauvais que ça. Hein. Ils l'ont surnommé un peu, je dirais, bon, La banlieue. La banlieue. Enfin, avec, quelquefois on entendait le Bronx. Ouais. Pour des gens qui ont habité dedans du matin au soir, je pense que ceux qui l'ont dit, ils n'ont jamais été dans le Bronx, parce que moi j'y étais. J'ai été 2 ou 3 fois aux États-Unis. Ça n'avait rien à voir avec ce qu'il y a là quand même. Hein. C'est sûr. Bon, Mado. Là, tu lèves le matin, tu ouvres les fenêtres, l'avantage que tu as, c'est que c'est vivant. Hein. C'est pas le cas partout. Hein. Ouais. Tu ouvres la fenêtre, on genoune, s'il n'y a pas d'âme qui bouge, Ça fait quartier de vieux après. tu ramènes. Roland, Oh. c'est quoi le bonheur? C'est quoi? Le bonheur. Le bonheur, c'est simple, beaucoup. Je vais te le dire. Il suffit que tu te lèves le matin, que tu sois content et que tu apprécies toute la journée. La vie, c'est quoi? Il faut que chaque instant soit intense. Que tu vives chaque jour presque comme si c'était le dernier. Comme ça, c'est bien rempli le soir. Parce que tu commences à dire oh, aujourd'hui je suis pas bien, demain que tu attends toujours quelque chose. Non, tu te lèves le matin, tu n'es pas malade. Tu vas grandir, tu vas à l'école, tu vas devenir intelligent, peut-être même. Là, tu as commencé par le soir, mais peut-être tu vas finir avec la caméra à l'épaule. Et que tu fais ce que tu as envie. L'argent, ça sert. Mais c'est que du papier. Parce qu'il y a eu des périodes noires pendant la guerre où un pain, il coûtait 1 million d'euros. Et puis tu ne la vendais pas, c'était que du papier. Ça n'a que la valeur qu'on lui attribue. Il faut autre chose, il ne faut pas que ça. Il faut savoir de se contenter de ce qu'on est. C'est pas parce qu'on habite au Pufano là qu'on aime moins bien que ceux qui habitent à Paris ou que ceux qui habitent à Marseille. Hein. On est des gens comme les autres, on est tous faits de la même façon. 65% d'eau, après un peu de eau, puis quoi là. Et après, si tu es beau, tu as de la chance, mais tout le monde n'est pas beau. Mais des fois, ceux qui ne sont pas beaux, ils sont plus intelligents que ceux qui sont beaux, parce que la nature, c'est bien fait, c'est le mélange de tout qu'il faut regarder après. Ça fait partie de la vie d'aujourd'hui et d'avant. C'est bien comme réponse ou... Ah bon, si j'avais eu plein de sous, peut-être j'aurais parlé d'une autre façon. Moi, je te parle de comme je suis moi. Comme je le vois moi, le voleur.